Président, Monsieur le doyen, non, je vais commencer par Monsieur le sénateur, pardonnez-moi. Monsieur le sénateur, président de l'Association des maires du Nord, merci de ta présence, mon cher Patrick. Cher Monsieur Hotker, doyen de la faculté libre de médecine de Lille, Monsieur le président Michel Duclou, président honoraire du Conseil national de l'Ordre des médecins, Monsieur le président directeur général du groupe HPHP, cher Monsieur Sadouane, mon cher Didier, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Alors d'abord, on est dans une période très compliquée de discussion budgétaire, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la région, du département, de la communauté urbaine, et on a reçu un certain nombre de messages donc, de nos collègues qui sont, comment dirais-je, un peu pris par leur emploi du temps et qui vont essayer de se libérer, mais qui sont en train de discuter de nos budgets. Alors c'est important, on comprend bien sûr qu'ils soient en retard. Des prédécesseurs comme moi-même, et nous héritons d'un certain travail de fond qui a été fait par le passé. Mais c'est comme celui qui reçoit un livret de caisse d'épargne, où il en fait quelque chose, ou il considère qu'il thésaurise simplement. Toi, tu as une ambition que tu essayes de faire partager. Ce n'est pas par hasard que tu as été nommé il y a un an vice-président de l'ANDES, Association nationale des élus en charge du sport, et si tu es représentant de l'Association des maires du Nord, au Centre national pour le développement du sport, et le président de l'Association des maires du Nord, on dira sans doute un mot. Le loisir, le sport santé, le sport handicap, qui ne s'oppose pas au sport de haut niveau, mais qui correspond aux moyens d'une ville moyenne comme la nôtre, qui ne manque pourtant pas d'ambition. On le voit, mon cher Didier, tout ton parcours témoigne de ta capacité à relever des challenges, que ce soit celui dans ta vie professionnelle ou dans ton parcours d'élu. Et puis, sans doute, ton expérience de médecin nourrit-elle celle de l'élu et réciproquement? Les deux sont d'ailleurs bien loin d'être antinomiques, au contraire. Et du sport à la santé ou de la santé au sport, bien des passerelles peuvent être jetées. Encore faut-il les entretenir, les consolider. C'est ce que tu as eu de cesse de faire, mon cher Didier. Merci à toi, Didier, de cette invitation à participer à la remise de cette haute distinction qui est la Légion d'honneur. Je veux bien sûr saluer tous les membres de ton comité, et en particulier de celui qui est ton parrain, donc le docteur Michel Duclou. Saluer notre porte-drapeau, puisqu'il est, en tout cas pour les légionnaires, notre porte-drapeau, et puis bien sûr tous les membres de la Légion d'honneur qui sont présents aujourd'hui, les responsables des comités de la Légion d'honneur, et puis saluer ta maman qui est venue aujourd'hui, ton épouse et tes enfants, et c'est vraiment un moment bien sûr très solennel, mais c'est un moment de grande famille et de grande fraternité, monsieur le maire. Merci d'avoir rappelé finalement la portée de la devise de la République, d'un des mots de la devise, et de la fraternité. Alors moi je ne suis pas venu, d'abord j'étais pas sûr de parler, tout le monde était en disant mais voilà, donc je n'ai rien prévu, mais c'est bien volontiers que tout simplement je voudrais témoigner de l'engagement de Didier, dans son engagement en tant qu'élu. Alors vous savez que l'association des maires est une grande famille, là aussi nous considérons que nous sommes de la même fratrie, celle des hommes et des femmes qui vivent dans la République. Déjà proposé à ce que notre ami Didier puisse être notre représentant à la commission territoriale Nord-Pas-de-Calais du Centre national de développement du sport qui a été cité tout à l'heure par notre ami Bernard. Il devient référent territorial, donc on commence en 2008 déjà à se dire bon, il y a un garçon qui sait ce qu'il veut, c'est un garçon qui sait aussi défendre les intérêts des élus locaux. Et donc, confirmé finalement en 2014, Didier devient membre du comité directeur et du bureau directeur, ce qui n'est pas rien, de l'ANDES, l'Association nationale pour le développement. Ont été dites, ce qui va m'épargner un long discours. J'avais plusieurs volets dans son activité. Le volet médical, le volet engagement politique. L'engagement politique a été fort bien développé par M. le maire, et je le remercie.
Donc aujourd'hui, je pense, et Dame Nature s'est mis de la fête, c'est un jour de fête, de réjouissance pour tous ceux qui aiment, qui estiment, et Didier l'art. Et lors d'une cérémonie que lui comme moi avons souhaité mettre, je veux dire, sous le signe de l'amitié, comment dirais-je, de la festivité, mais également sous le signe d'une fidélité à une ville que nous aimons l'un et l'autre, puisque moi je suis un vieux Marco aussi, qui nous a beaucoup donné et auquel nous voulons rendre, encore une fois, engagés sur tous les domaines, auxquels je suis très heureux d'être devenu très ami. Je crois que c'est une découverte que nous avons fait l'un et l'autre, une belle découverte, je pense, et que nous continuerons à enrichir par la suite. Ce n'est qu'un début. Ceci dit, je pense qu'il faut maintenant en venir à une profession qu'il a exercée avec toutes les qualités qu'il avait déjà, la communication, le dialogue avec les autres, la façon de les accueillir. Je crois que tout ça l'a aidé. De même qu'il y a une qualité qu'on n'a peut-être pas suffisamment développée, c'est un organisateur né. Il organise, et on verra d'ailleurs que dans l'organisation des cliniques, il était champion. On a regardé parce que tu es un homme de société, tu es un homme, je vais dire, un bienfaiteur de la société, je pense qu'on peut le dire comme ça. Hein, un humaniste surtout, un humaniste. Et je crois que c'est pour toutes ces raisons, je vais avoir bientôt le plaisir de te remettre une décoration qui est largement méritée et qui me donne le privilège, dans une seconde, de te la remettre. De mon parcours de vie. Cette reconnaissance de la nation, qui symbolise l'honneur et la patrie, je la ressens aussi comme un clin d'œil du destin. Car ce qui nous arrive dans la vie ne s'appelle pas le hasard, mais le destin. Même si ma modestie risque d'en souffrir ce soir, je suis particulièrement sensible aux paroles élogieuses que les uns et les autres ont prononcées à mon endroit. J'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée par ces plus hautes instances nationales pour mériter la plus haute et la plus élevée des distinctions de la nation. In fine, j'ai aussi le devoir de cultiver et de transmettre les valeurs qui ont toujours été les miennes aux générations futures. Permettez-moi, afin de demeurer dans l'épure, de remercier dans un premier temps les éminentes personnalités qui ont accepté de siéger au sein de ce comité d'honneur. Monsieur le député-maire de la ville de Marcq-en-Barœul, cher Bernard Gérard, dans le respect de la courtoisie républicaine, je vous remercie de nous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire. Issu comme vous de traditions gaullistes, j'ai toujours cherché à entretenir ma fibre sociale afin d'ouvrir mon cœur et de tendre ma main aux publics les plus fragilisés, les plus sensibles, les plus défavorisés. Quel beau symbole de se retrouver dans cet écrin de verdure de 33 hectares au cœur de la métropole lilloise, propriété et fierté de la ville de Marcq-en-Barœul. Le 29 juin 1947, le général de Gaulle rassemblait et a harangué sur ce site une foule de 50 000 personnes pour y prononcer son célèbre discours refondateur du peuple français. Je n'ai pas de regrets pour le présent, mais j'ai encore des ambitions, des rêves et de projets pour le futur. Comme l'évoquait le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de raison. Assumons donc notre âge physiologique. La jeunesse n'est pas un bien durable, et vieillir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Fort de ce constat, fort de cette analyse, conscient d'avoir été prolixe et disert, je vous remercie toutes et tous pour votre patience, pour votre écoute, et je vous exprime toute ma considération et ma sincère amitié.
remercie d'y avoir participé et vous invite à le rejoindre dans le fond de la salle pour y prendre le verre de l'amitié.